Ben, moi, à mes débuts, je voulais être professeur. J'ai voulu être professeur d'éducation physique. Je suis allé faire mon bac. Après ça, j'ai enseigné pendant 6 mois pour me rendre compte que c'était pas ma grande passion. Mais le but, c'était d'aider les gens. J'étais allé à l'école des pompiers faire mon cours de pompier. Puis depuis maintenant, bientôt 27 ans que je fais le métier, que j'ai vraiment fait le bon choix. C'est assez difficile de s'adapter aux horaires de pompiers parce que ça fait des vies assez perturbées. Où c'est l'adaptation au niveau du corps, au niveau de l'esprit, la famille. Tu n'es pas là une fin de semaine sur deux, tu rentres, tu es fatigué. Dans le métier de pompier, c'est chargé d'émotions dès le départ. Du premier jour, la première minute, il peut t'arriver des situations incroyables. C'est arrivé des situations où j'ai eu des jeunes de votre âge, 16-17 ans, accident d'auto. J'ai une petite fille de 17 ans qui m'est morte dans les mains en la sortant d'une auto. J'ai poigné une petite fille de 16 ans qui s'est pendue. J'ai poigné un enfant de 4 ans écrasé par un camion. J'en ai plein, là, fait que je te le dis, puis l'émotion monte. On ne s'habitue jamais à ces choses-là. Fait que c'est très difficile. Mais avec le temps, ça passe tranquillement. Puis je ne m'attendais même pas à en parler là. Puis c'est toujours là. La plaie est toujours ouverte. Puis c'est pas facile à oublier. La guérison, c'est le sport. C'est par le sport. Je m'entraîne. J'ai découvert la montagne par là où je viens, d'où je viens, Saint-Michel-des-Saints, petit village, maison à 100 mètres de la forêt, 200 mètres d'une rivière. Fait que toute ma jeunesse, aussi loin que je peux me souvenir, j'ai adoré aller jouer dans le bois, dans les trails, découvrir les nouveaux chemins, en fait même me perdre dans le bois. J'ai toujours aimé ça. Puis aujourd'hui, dépassé 50 ans, bien, j'aime encore autant ça que quand j'avais 10 ans. Jeune, très jeune, j'ai pensé un jour monter plus haute montagne au monde. Le goût du risque et de l'aventure fait que tu te dis, je vais maîtriser cette peur-là, je vais maîtriser tous les éléments qui font qu'il y a des dangers, puis je vais m'assurer que moi, il ne m'arrivera rien. Le K2, c'était vraiment l'épreuve d'une vie par l'ampleur de la difficulté de la chose. On ne l'a pas réussi, mais ça n'a pas été je ne l'ai pas vécu comme une défaite. Au contraire, parce que aucun Québécois l'a réussi encore. Et s'il n'y avait pas eu une avalanche qui nous avait empêché d'aller plus haut, je suis convaincu qu'on aurait réussi. Quand on a gravi l'Everest par le versant nord, j'avais aucune idée combien de Québécois ou si des Québécois l'avaient réussi avant. Et c'est quand je suis arrivé au sommet, j'ai appelé un de mes amis journalistes, puis il m'a annoncé que bravo, t'es le premier, parce que je suis arrivé peut-être 1 heure avant mon partenaire au sommet. C'était le premier Québécois à atteindre le sommet de l'Everest par le versant nord. J'en avais aucune idée. Mais aujourd'hui, j'en suis très fier. Et le plus difficile de mes expéditions, c'est de m'éloigner de ma famille pendant 1 mois, 2 mois. C'est mon combat tout quotidien là-bas. Au début, plus ou moins, parce que tu viens de partir, mais c'est des expéditions où on est très solitaire. J'essaie toujours de combiner mes entraînements pour ne pas nuire trop à la famille. Je fais ça quand ils sont à l'école ou quand tout le monde travaille. Donc, si je peux comparer l'adrénaline de pompier, aller au feu ou quand la cloche sonne dans la caserne et l'adrénaline d'expédition, c'est complètement différent. C'est vraiment différent parce que pompier, la cloche sonne, on a déjà des informations à la caserne qui nous dit vers quoi un peu on va, même si c'est une surprise. J'ai tout un mécanisme qui se prépare dans ma tête. Alors qu'en expédition, c'est une adrénaline à long terme. En expédition, la seule fois que j'ai vécu quelque chose de semblable à pompier, c'est quand il y a eu l'avalanche au K2. Autre objectif, en ce moment, j'en ai pas vraiment, sauf si j'ai réussi à me refinancer, puis celui qui me reste en tête, naturellement, c'est le K2. Oui, parce qu'aucun Québécois l'a réussi. Puis ça, j'aimerais ça le faire. J'aimerais ça vraiment être le premier à le réussir.